Toi qui donnes confiance par un mot, par un geste, toi qui donnes confiance en ta grâce céleste, toi qui donnes confiance et raison d'espérer, toi qui donnes confiance, j'ai tant besoin d'aimer. Miséricorde divine, lumière indéfinie, donne-moi confiance en toi. Miséricorde divine, ombre accompagnant la vie, chasse les doutes en moi. Toi qui donnes confiance, source d'enrichissement, toi qui donnes confiance depuis la nuit des temps, toi qui donnes confiance en ta toute bonté, toi qui donnes confiance, je veux te retrouver. Il existe deux conceptions du temps. Le temps cyclique, répétitif, et le temps linéaire, asymptotique. Le premier ne crée rien. C'est ce que Mircea Eliade, ce fameux historien des religions, a appelé le mythe de l'éternel retour. Il a un livre remarquable là-dessus. Mircea Eliade, ce Roumain qui a été mon professeur à Chicago lorsque j'étudiais là-bas, a une profondeur de réflexion sur le temps de l'éternel retour, ce cycle éternel de répétition indéfinie. C'est le temps de la campagne, le temps des primitifs, le temps d'une nature qui semble se répéter éternellement. Le soleil se lève, le soleil se couche, le soleil se lève, le soleil se couche. L'hiver succède à l'automne, lequel succède à l'été, lequel succède au printemps, et ça recommence. Et les années succèdent aux années. Eh bien, cette notion du temps, qui est celle d'un éternel recommencement, sans rien de neuf, est bien exprimée par Nietzsche dans son livre sur Zarathustra, dans ces quelques phrases que je vais vous citer. Tout va, tout revient. La zone de l'existence tourne éternellement. Tout meurt, tout refleurit. Le cycle de l'existence se poursuit éternellement. Tout se brise, tout s'assemble à nouveau. Éternellement se bâtit le même édifice de l'existence. Tout se sépare, tout se salue de nouveau. L'anneau de l'existence se reste éternellement fidèle à lui-même. Nietzsche. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe à la campagne. Le père est paysan, le fils sera paysan, le petit-fils sera paysan, le père est artisan, le fils sera artisan, le petit-fils sera artisan, etc. Au fond, rien ne se passe à la campagne, contrairement à la ville. La ville est au contraire prise dans ce que j'appelle le temps linéaire, un autre temps. Mais revenons au temps cyclique qui est remarquablement exprimé dans ce livre de la Bible qu'on appelle l'Ecclésiaste ou Qoélète. Qoélète est un homme rassasié de richesses et d'années qui réfléchit sur sa vie et qui trouve que cette vie, malgré tout ce qu'il a pu y trouver de satisfaction, est vanité. Voilà ce qu'il dit. Vanité des vanités, dit Qoélète. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil? Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Le soleil se lève,
le soleil se couche, il se hâte vers son lieu, et c'est de là qu'il se lève. Le vent part au midi, tourne au nord, il tourne, tourne et va, et sur son parcours retourne le vent. Tous les fleuves coulent vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers l'endroit où coulent les fleuves, c'est par là qu'ils continueront de couler. Toute parole est lassante. Personne ne peut dire que l'œil n'est pas rassasié de voir et l'oreille saturée par ce qu'elle entend. Ce qui fut, cela sera. Ce qui s'est fait, se refera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, cette réflexion désabusée de l'Ecclésiaste n'est plus de mise aujourd'hui puisque le temps a pris une autre allure, le temps a pris un autre rythme. Il y a une espèce d'accélération du temps. Nous ne sommes plus dans le temps cyclique d'autrefois. Et notamment à partir du Moyen Âge, et spécialement des temps modernes, et spécialement de l'époque contemporaine, le temps s'est accéléré. Le temps, comme je disais tout à l'heure, prend une direction non pas linéaire seulement, mais asymptotique. Ça veut dire d'un développement croissant qui va, je dirais, la courbe est en train d'acquérir presque la verticale. Il ne s'agit plus d'une ligne, mais d'une montée du temps. Et c'est ce que j'appelle le temps linéaire. Et là, justement, se situe la réflexion chrétienne. Chrétienne parce que dans le christianisme, nous avons un début et une fin, alpha et oméga. Et entre alpha et oméga, quelque chose se passe. L'histoire est tendue vers un avant, vers un avenir, vers un devenir, vers quelque chose qui advient, qui survient. Et c'est là le sens profond de l'eschatologie, une espérance. Nous attendons un couronnement et non pas une répétition indéfinie. L'histoire est créatrice, elle n'est pas simplement répétitive. Et ceci donne un sens à notre vie. Le mot sens a un double sens, si on peut dire. Le sens comme direction et le sens comme signification. Et parce que le temps a pris une direction, il a une signification. Il tend vers quelque chose. Il réalise quelque chose. Et l'homme d'aujourd'hui le sait, il le sent, il le vit. Notre époque, plus qu'aucune autre époque, crée chaque jour du neuf, du nouveau. Et c'est ça qui rend la vie passionnante. Nous vivons une époque incroyablement intéressante parce que justement, le temps est dans une dynamique de croissance et de développement. Si nous prenons par exemple une perspective comme celle de Teilhard de Chardin, qui est dans la ligne de tout ce que je viens de dire, justement, eh bien, il parle justement de l'énergie tangentielle et de l'énergie radiale. L'énergie tangentielle, c'est l'énergie physique qui se dégrade dans ce que nous appelons l'entropie. L'entropie, c'est la perte de l'énergie au fur et à mesure que le temps passe. Le soleil brûle de l'énergie, cette énergie brûlée par le soleil est perdue éternellement, finie. Mais parallèlement à cette perte d'énergie, à cette entropie, constatée physiquement, scientifiquement, il y a autre chose qui se produit. Une négantropie, comme dit Teilhard. C'est-à-dire une énergie radiale. Donc l'énergie tangentielle se dégrade, se perd définitivement, mais parallèlement, une autre énergie monte, l'énergie radiale. Et la première crée la seconde, la première engendre la seconde. Et l'énergie radiale, justement, c'est cette énergie humaine, spirituelle, vouée à demeurer
et qui échappe à la mort, qui échappe à toute entropie. Il y a là une vision profondément optimiste, fondée en physique, si on peut dire, et qui montre que le phénomène de la mort n'est qu'une face de la réalité. La réalité, c'est que derrière la mort, qui est perte, qui est décadence, il y a la naissance, il y a la vie. Quelque chose se passe. Derrière la mort, il y a un mouvement de développement, de croissance, et qui tend vers une vie éternelle, justement. Cette éternité dont nous parlions dans la rencontre précédente est liée justement à cette vie qui ne passe pas, la vie éternelle. Et donc, notre époque est plus que jamais sensible à ce temps linéaire, ce temps asymptotique dont je parlais, qui nous fait échapper à la fatalité, le fatum des Grecs. Le fatum qui est une espèce de destin qui pèse sur nous et auquel nous ne pouvons pas échapper. Vous savez à quel point la philosophie grecque est prise dans ce fatum, c'est la décision des dieux, la fatalité qui pèse sur l'homme et auquel il ne peut pas échapper. Eh bien, là justement, la foi chrétienne nous dit Dieu est au-dessus du fatum. Donne-moi confiance en toi. Miséricorde divine, ombre accompagnant la vie, chasse les doutes en moi. Toi qui donnes confiance, source d'enrichissement. Toi qui donnes confiance depuis la nuit des temps. Toi qui donnes confiance en ta toute bonté. Toi qui donnes confiance, je veux te retrouver. Miséricorde divine, sur mon chemin de croix, fortifie-moi de toi. Miséricorde divine, je t'appelle, entends ma voix. J'ai tant besoin de foi. Accorde